Coucou monsieur Torah, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui avec mon nouveau copain. Vous vous souvenez, au début, je vous mettais toujours... Il y avait Panda, il y avait... Donc, on reprend un petit peu. Je suis super fan des corbeaux, me demandez pas pourquoi, mais je suis super fan des corbeaux. C'est un oiseau qui me fascine. Alors, quel est le message qu'on va nous transmettre aujourd'hui? Alors, on nous parle de patience. Patience. Ça prend du temps pour débuter quelque chose, pour commencer quelque chose. Ça prend du temps pour ce nouveau départ, peut-être aussi. Ok. Il y a beaucoup de chemins tortueux, de chemins tordus, de ronds-points, de croisements, de... Ok. Patience. Mais... Alors, ok. Tu fatigues. Tu fatigues. T'en as marre parce qu'en fait, c'est long. Là, il y a beaucoup de fatigue. Et en fait, c'est tellement long que actuellement, en fait, tu fatigues. Actuellement, tu vas fatiguer. T'as plus envie. T'as plus trop la patience. Ok. Un gros manque d'ancrage, déjà. Pourtant, les choses commencent à se débloquer. Ça, c'est ce qui est en tout deck. Donc, en fait, clairement, en fait, tu fatigues. Tu espères plus. Tu n'as plus l'espoir. Tu étais au bout du rouleau. En fait, tu crois plus au bonheur. Tu crois plus... c'est long, ça te fatigue. Et du coup, tu as tendance à te mettre à part, à t'isoler, à éviter le social, j'ai envie de dire. À te renfermer sur toi-même. J'ai surtout le truc de se renfermer sur soi-même. Tu es d'accord? Tu es d'accord? C'est mon petit. C'est mon petit. Oui. Tu peux être fatigué à ce point-là aussi. Non. Pourtant, pour moi, j'ai un pourtant dans ma tête. Le début, ça commence à se débloquer. Ça va venir. Ça prend du temps, mais ça va venir. Il y a peut-être un entourage qui bloque aussi. L'entourage peut bloquer aussi. Nanana, 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 nanana. Instabilité. Si instable. On t'y dit, oui, tu fais des compromis. Par rapport à cette instabilité, tu fais des compromis parce que tu sais que ça te fait travailler. Mais tu fatigues. Tu fatigues. Tu fatigues. Tu fatigues. Tu commences à en avoir marre parce que tu cherches justement l'équilibre, tu cherches la stabilité, mais ça ne vient pas. Donc en fait, je pense que tu t'isoles tellement que tu loupes des choses. Tu loupes des choses. Pour moi, tu es en train de louper des possibilités de bons moments chaleureux en fait. En fait, à t'isoler. Ou j'entends s'isoler du brouhaha. S'isoler... Pourtant, tu le vois
vois pas en fait. Tu ne le vois juste pas en fait. Parce qu'en fait, tu es fatigué et tu crois plus trop. Et en fait, clairement, tu vois, ils te l'ont dit, les choses commencent à se débloquer. Et pourtant, il y a du changement. Il y a le changement, il y est, c'est en train de changer. Il y a un changement. Donc le début de cette histoire, en fait, est extrêmement instable. Tu sais, tu fais droite-gauche sur ta balance. Mais pourtant, il y a un début de quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Il y a un début d'équilibre et de changement. Même si les moments de joie, de partage et de bonheur sont instables, ça n'empêche que il y a un début de quelque chose. Et il y a bien l'évolution, l'avancement de l'homme vers la femme. Ça y est pourtant. Mais tension mentale. J'entends tension mentale. Et oui, j'ai lien profond là. Ça se débloque dans ce lien profond, surprise. Ou inattendu à l'automne, hein, de belles choses, la femme brune. Alors, j'ai envie de te dire, effectivement, c'est très instable. Pourtant, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Il y a un truc qui est en train de s'accorder. Ça s'accorde. Il faut peut-être moins t'isoler, t'ouvrir plus. Ok. T'ouvrir plus. Ok. Ça te fatigue parce que peut-être qu'effectivement, c'est instabilité, c'est-à-dire que ça peut venir et repartir. Ça s'en va et ça revient, c'est fait. Merci les copines. Et, et du coup, en fait, la personne s'éloignant, tu vois. Ouah. Il y a de la nervosité, il y a vraiment de la fatigue nerveuse par contre. Hein. Ouais, il y a de la fatigue nerveuse. Il y a un début de fatigue nerveuse. Il y a un début de burn-out pour moi. Il y a un début de burn-out. C'est chiant. Ça à droite, gauche, rond-point, croisement, machin. Tu as l'impression qu'en fait, tu fais le tour 15 fois de la Terre, quoi. Entre chaque moment agréable. Et pourtant, à chaque fois qu'il y a des moments agréables, il y a un poids qui se met un peu plus. Tu vois, ta balance, elle est comme ça. Et à chaque fois qu'il y a un moment, il y a un poids qui se met un peu, non, un peu plus de ce côté. Et qui, du coup, ça fait hop, tu vois. Jusqu'au moment où, à force de mettre des poids comme ça va finir comme ça. C'est ouf, je fais que des métaphores chez moi. Mais pour moi, tu t'en rends pas compte parce qu'en fait, je pense qu'il y a une grosse fatigue morale, il y a une grosse fatigue nerveuse quand même, un sacré burn-out qui est en train de démarrer et attention à ça quand même. Inattendu. Surprise. Les choses vont changer. C'est des choses qui vont changer. Il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance au bonheur. Il y a un manque de confiance au cadeau de la vie. Il y a un manque de... Ah oui, là, oulala, oui, c'est une grosse fatigue morale, là. J'ai envie de dire. Donc, tu as tendance à t'isoler. Tu as des gros moments où tu t'isoles. Tu as un manque de confiance sur le fait d'arriver à faire aboutir cette relation. Au passage.
Tu te crois pas à la hauteur. Et pourtant, tu ne te crois pas à la hauteur. Et pourtant, il y a vraiment le début de quelque chose de beau. Cet automne. J'avais le truc de l'automne et j'ai cet automne, le lien profond. Il y a une grosse cassure avec la peur de dire je t'aime, il y a une grosse cassure. À chaque fois que je dis le mot, j'ai l'impression que mon cœur va péter, moi. Oui. Cet automne, il y a un gros changement. Reprends confiance en toi. Reprends confiance au bonheur. Il y a des choses qui vont commencer à s'éclairer. Tu es quand même en train de dissiper quand même le brouillard. Mais une énorme fatigue là quand même. Il y a un truc cet automne. Hein. Vous êtes protégé de toute façon. Par contre, c'est vrai que ça s'auto-protège. Ça cherche à s'auto-protéger. Hein. Toi, tu vas te protéger de plus en plus. Hein. Tu risques de fermer, pour moi, tu te refermes un petit peu quand même. Hein. Tu te refermes. Parce que tu te protèges. Tu n'as pas envie que la douleur et la souffrance te recassent cette confiance que tu as en toi, en fait. Et on revient sur des décisions. On revient sur des choix. Ça réévolue. C'est protégé de toute façon. Et on revient et on prend la décision de... Ok, il y a une correspondance. Il y a des moments de silence. Il va y avoir des moments de silence. Hein. Il va y avoir une coupure quand même. Il va y avoir une coupure. Assez, oui, pas trop prévu. Mais il y a quelqu'un il y a de la correspondance. Ça va finir en face à face. Ça va se réunir pour parler en face à face. Parce que ça travaille de pas se voir. Quelque chose qui, cet automne, va faire en sorte que parce que il n'y aura pas la même communication, il n'y aura pas forcément d'échange, ça va travailler le manque d'échange, le manque de l'autre. Il y a la peur de faire évoluer les choses entre vous. Il y en a un là qui a peur de faire évoluer les choses. Et des fois, il y a de la cassure dans les échanges. Oui. Oui, parce qu'il y a la peur de cet amour, parce qu'en fait, on s'aime. On sait qu'on aime l'autre personne, mais on a peur de lui dire qu'on l'aime, on a peur de faire évoluer, on a peur de s'investir, parce qu'on a peur que la personne fasse demi-tour. Ouais. Moi, ce que je ressens, on va essayer de faire. Ça va travailler. Et on va travailler. Ça travaille, on sait que c'est inévitable le moment. Le moment où il faudra dire des choses, de toute façon. Le moment où il faudra parler. Ça travaille. Sévère. Il y aura peut-être des fois des échanges pour voir un petit peu, pour essayer de voir un petit peu ce que pense l'autre vraiment, avant de se lancer à lui parler face à face. Essayer de savoir où en est l'autre, en fait. Pour essayer de voir si on se lance ou pas au final. Savoir s'il y a vraiment la possibilité avec cette personne. Je pense il va chercher ouais.
à savoir un petit peu. Parce qu'en fait, c'est le travail de venir te dire certaines choses en face, c'est le travail de venir te le dire qu'il t'aime. Mais il va peut-être, en revenant à la communication, voir un petit peu les possibilités qu'il y a avec toi. S'il y a vraiment la possibilité de faire avec toi, de construire avec toi, d'avancer avec toi. Pour savoir si tu l'as pas, si c'est possible, parce que peut-être la personne, elle se demande, mais peut-être qu'elle en a eu marre, peut-être qu'elle est partie, peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, pendant que moi, je m'absentais. Donc avant de vraiment agir, mais moi, ça va agir. Pour moi, ça agit. Au lieu de rêver, de s'auto-flageoler, de rêver, Ah oui, bah oui, je sais que je suis d'accord, ok. On sait que c'est de l'amour. Et du coup, en fait, on va sortir de la case amitié. Et on va aller clairement parler directement à la personne. Il va venir parler, il va venir te parler. C'est à travers les échanges, il fera en sorte de savoir les possibilités qu'il y a avec toi, où t'en es, tu vois, et tout, et tout. C'est un petit peu tâter le terrain, en fait. Et en fait, après, selon, tu vois, si t'es dispo ou pas, j'ai envie de te dire, savoir s'il sent que t'es OP ou pas, et bien, s'il sent que t'es OP, tu vois que t'es dispo, il va venir vers toi, il va venir parler en face de toi. Et te dire, mais te faire comprendre qu'en fait, il veut sortir de la case amicale, il veut de l'amour avec toi, il veut vivre quelque chose d'amoureux avec toi, il veut du sentimental avec toi. Et pas juste faire des parties de jambes en l'air, en fait. Et ouais, parce que pour moi, votre connexion, elle est très très profonde, elle est très très intense, et en fait, ça apporte. Vous sentez équilibré quand vous êtes ensemble, vous sentez de l'apaisement, vous sentez du calme, de la sérénité, de la chaleur, C'est inexplicable en fait ce que vous ressentez. Ça vous fait un petit peu tourner la tête. Pour moi, il va te surprendre. Il y a ce manque de confiance. Mais pour moi, ce manque de confiance, il y a quelque chose qui va changer profondément cet automne. Cet automne, il y a un truc. Pour moi, là, il y a un retour de confiance en soi quand même, hein. La personne, la personne qui se croit pas à l'auteur va comprendre. Et tu sais que ce manque de confiance, vous l'avez quasiment en même temps, en fait, plus ou moins, parce qu'en fait, il y a. Tu vois, c'est la connexion là, en fait. C'est-à-dire que cette image que tu as de toi, en fait, tu la reflètes à l'autre. Et la personne, du coup, elle a plus ou moins cette même image d'elle aussi. Le manque de confiance est réciproque, par contre. Ouais, blessures du passé. Il y a des blessures du passé. Pour moi, la personne, justement, elle se demande s'il y a pas, elle va tâter le terrain parce qu'elle veut savoir s'il y a pas, si t'as pas trouvé quelqu'un d'autre, si tu vas retourner vers quelqu'un d'autre, si tu vois où t'en es là. Clairement, bébé. Hmm. Toi, on te dit de garder l'espoir, en fait. On te dit, mais tu l'as. Tu l'as quand même. Parce que t'as beau être en burn-out ou en tout ce que tu veux, ou fatigué, en fait. Tu sais que ça va revenir, tu vas retrouver ta chaleur, ta lumière et tout. Et tu t'isoles justement pour te ressourcer, pour retrouver ce coup, ce truc en toi là.
Et tu passes d'un état un petit peu à l'autre. C'est instable, du coup, même moralement pour toi, c'est instable la relation, c'est instable dans ta vie. Et du coup, ouais, ça tergiverse. Ça tergiverse, ça tourne en rond entre je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien. Je vais pas bien, je m'isole, je reprends un petit peu de bien. Oui, il y a quand même des choses qui sont en train de se débloquer et des choses qui permettent de trouver quand même un minimum là. Il y a de l'équilibre qui est en train d'arriver vers toi quand même. Le cœur il va péter. Donc en fait, clairement, garde espoir. Des fois, tu n'as plus espoir, des fois, tu as espoir. Mais garde l'espoir parce qu'en fait, il y a quelque chose là cet automne. Dis-toi bien ça, cet automne. Et oui, je veux pourquoi j'ai payé sur la carte. Bon, bref. Histoire de tu te sens dépourvu. Et, et ce qui va se passer, ça va te re... T'as l'impression d'avoir perdu ton éclat, t'as l'impression d'avoir perdu ta valeur, t'as l'impression, tu sais, de t'être fait dépouiller un petit peu, là. Et ce qui va se passer, ça va permettre redonner vie à un arbre en train de mourir, j'ai envie de dire. C'est chelou. C'est très chelou ce que je viens de dire. Ok. Bon, bah, 22-22. On va faire un petit message express. Et voilà. Un message express, un homme. Un carrefour. Un choix sentimental. Alors le message express est très clair, c'est qu'il y a un homme qui va décider de se séparer du côté amical ou d'entourage ou de personnes pour l'amour et revenir à la communication avec toi. Donc là, encore une fois, on parle d'homme qui coupe avec le côté amical qui est entre vous pour aller, parce qu'il a pris une décision sentimentale, parce qu'il a des sentiments pour toi, et donc de se séparer de ce côté amical pour aller vers quelque chose de sentimental, amoureux. Enfin, je vous m'avez compris. Et de se séparer peut-être de certaines personnes au passage, en fait. Pour moi, il va se passer des grandes choses là. Automne, hiver, il va y avoir... Franchement, mon ressenti de moi, c'est qu'automne, il va se passer énormément de choses. Cet hiver, il va se passer énormément de choses pour énormément de personnes, énormément de gens. Ouais. L'été nous a fait énormément travailler, de toute façon, on va pas mentir. Et pour moi, il y a beaucoup d'hommes là qui vont se lancer. Moi, il y a des hommes là qui se lancent. Moi, je vois des hommes qui se lancent. Qui vont couper avec certaines personnes, qui vont couper avec le côté amical entre vous. Vraiment, je cherche l'amour. C'est comme si j'avais pris une piqûre de, de boost là. Ouais. Voilà, bon, je vais vous faire un message express voyons, on va en avoir un autre petit message express. On parle de retour, la communication aussi.
Un retour pour du changement. De la nouveauté, du changement. Ah ouais, merci, merci. Ce qui doit arriver arrivera. Et en fait, alors il y a des retours de bâton pour des mauvaises personnes. Mais en fait, il y a eu vous avez passé les épreuves avec succès. Et donc, vous allez avoir des bonnes surprises. Il est beau ce message. C'est-à-dire qu'en fait, oui, l'univers nous a fait passer énormément d'épreuves et on en passe encore. Croyez-moi qu'en septembre, on va encore en passer. On va en baver encore. Mais on réussit les examens en fait avec succès. Et en fait, on va voir les récompenses qu'on mérite. C'est-à-dire que les personnes, par contre, qui ont été mauvaises, qui ont vu mal, qui sont mauvaises, elles vont prendre des retours de bâton. Par contre, il y a des bonnes récompenses pour ceux qui ont réussi les examens de l'univers. Donc, il y aura du retour, des retours de communication dans certains cas. Il y aura des retours positifs et du positif et des petits coups de pouce et des petits cadeaux de l'univers. Voilà, voilà mes petits étoiles. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous.